Et si on se disait que chaque geste, chaque pensée n'était en fait qu'une symphonie électrique? C'est cet univers caché qui se joue en nous à chaque instant qu'on va explorer ensemble. On va suivre le chemin d'une toute petite étincelle qui transforme un simple contact en une pensée, puis en une action. Allez, c'est parti! Tout commence par une question qui a l'air toute simple, presque banale. On attrape un stylo, on sent sa surface lisse. D'accord, mais comment au juste? Comment cette sensation purement physique devient une information, une conscience dans notre esprit? C'est ce voyage incroyable qu'on va suivre pas à pas. Bon, avant même que le voyage ne commence, il faut du carburant. Le système nerveux, pour fonctionner, a besoin d'une source de courant, d'une alimentation constante. Et cette source d'énergie, eh bien, on l'a tous en nous. C'est exactement ça. Il faut imaginer que chaque neurone dans notre corps est une minuscule batterie biologique. Elle n'attend pas d'être branchée, non, elle est déjà chargée, en permanence, prête à dégainer. C'est un système qui est constamment sous tension, juste en attente du signal de départ. Alors, ce qui est vraiment fascinant ici, c'est la nature de ce courant électrique. Dans une pile classique, celle de la télécommande par exemple, le courant, c'est un flux d'électrons. Mais dans notre corps, c'est différent. Ce sont des ions, des atomes avec une charge électrique qui se déplacent et qui créent le courant. C'est de l'électricité, oui, mais une version organique, vivante. Bon, ce phénomène a un nom un peu technique, le potentiel membranaire de repos. Mais en fait, c'est tout simple. C'est juste la différence de tension qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur du neurone. C'est cette tension, ce courant stocké, qui donne au neurone tout son pouvoir. La batterie est chargée et prête à l'emploi. Ok, maintenant que le système est bien alimenté, retournons à notre stylo. Le contact a eu lieu. Le top départ est donné pour un message qui va remonter à une vitesse vertigineuse, depuis les doigts jusqu'au cerveau. Alors voilà le parcours du combattant. D'abord, le contact sur la peau crée une petite étincelle à un potentiel gradué. Si cette étincelle est assez forte, bam, ça déclenche un potentiel d'action, un vrai signal, qui file à toute allure le long de l'autoroute du nerf. Arrivé au bout, à la synapse, le message devient chimique pour sauter l'obstacle et passer au neurone suivant. Et ce petit jeu de relais se répète, de neurone en neurone, jusqu'à la destination finale, le cerveau. Le signal a traversé tout le corps, il est enfin arrivé dans le cerveau. Mais attention, le plus incroyable est encore à venir. Parce qu'à ce stade précis, la conscience du stylo, eh bien, elle n'existe toujours pas. Ça, c'est un point qui est absolument crucial à comprendre. Toute cette cascade électrique, ces potentiels d'action, ces sauts entre les synapses, tout ça se produit en dehors de notre conscience. L'information est là, elle est traitée, mais la perception, la sensation d'exister n'a pas encore pointé le bout de son nez. Et voici la clé du mystère. C'est le cortex cérébral, cette couche externe un peu plissée du cerveau, qui est le grand chef d'orchestre de la perception. La magie n'opère, la conscience n'apparaît que lorsque le signal atteint cette zone bien précise. C'est fou quand on y pense. Avant d'attendre le cortex, l'information, c'est juste de la donnée brute, un influx nerveux, rien de plus. C'est seulement l'activation des neurones du cortex qui transforme cette donnée en une expérience subjective. Tiens, ce stylo est lisse. C'est ça le moment AA. L'information est arrivée, elle est devenue consciente. Super! Maintenant, la deuxième partie du voyage commence, la réponse. La décision est prise, je vais écrire. Un tout nouvel orchestre électrique se met en place pour transformer cette simple pensée en mouvement. Et le chemin du retour est tout aussi précis. Le cerveau donne l'ordre via un premier neurone, le motoneurone supérieur. Celui-ci passe le relais à un motoneurone inférieur, un messager qui va directement au contact du muscle. Une dernière étincelle, un potentiel d'action musculaire, et hop, la contraction des fibres musculaires est déclenchée. Le geste est exécuté. Et le plus dingue dans tout ça, l'ensemble de cette boucle, de la sensation du stylo dans les doigts jusqu'à la contraction des muscles pour écrire, tout ce voyage aller-retour se produit en moins d'une seconde. C'est une symphonie d'une complexité et d'une vitesse absolument ahurissante. On vient de décortiquer un seul, unique petit geste. Alors imaginez un peu la quantité d'informations que notre système nerveux traite à chaque milliseconde, juste pour nous maintenir en vie, pour interpréter le monde, pour générer des pensées. Ça laisse songeur sur toute cette activité incroyable qui se déroule en nous, bien en dessous du radar de notre conscience.